Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de fibromyalgie. Je vais vous donner des conseils et j'espère pouvoir vous aider à mieux vivre avec la fibromyalgie, peut-être mieux la comprendre, peut-être aussi mieux la soulager. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une pour avoir une évaluation et avoir un programme d'exercice, avoir des conseils, avoir une stratégie thérapeutique adaptée à vos besoins. Vous allez trouver beaucoup d'exercices et beaucoup de conseils, surtout que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. C'est normal à votre âge, c'est le titre d'un livre, mais c'est aussi ce qu'on se fait dire trop souvent lorsqu'on a notamment la fibromyalgie et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Il y a une question qui m'a été posée. Quelle est la comparaison ou les différences entre la fibromyalgie et la polymyalgie rhumatismale? On aurait pu prendre la même question et plutôt que de placer le terme polymyalgie rhumatismale, on aurait pu prendre un autre terme comme la polyarthrite rhumatoïde, comme l'arthrose. Vraiment, on aurait pu poser la question avec d'autres problèmes musculo-squelettiques. J'ai choisi celle-là. C'est une question d'une internaute, donc je voulais y répondre. Et je vous présente quelques éléments en lien avec ces deux problèmes de santé. Donc, la polymyalgie rhumatismale, il y a le mot rhumatisme, c'est une maladie inflammatoire des articulations qui provoque de la raideur, de la douleur aux épaules, c'est-à-dire au cou et aux hanches. Et parfois, les symptômes peuvent ressembler un peu à la fibromyalgie. C'est une maladie qui affecte généralement les personnes de plus de 50 ans et la cause précise reste inconnue. Dans un contexte de fibromyalgie, j'allais dire, il n'y a pas d'âge pour avoir la fibromyalgie et les syndromes douloureux chroniques, parce que c'est ce que c'est la fibromyalgie, c'est un syndrome douloureux chronique, on en trouve également chez des enfants, donc il n'y a pas d'âge, tandis que la polymyalgie rhumatismale, on trouve ça beaucoup plus rarement chez des personnes de 20 ans ou de 30 ans. Maintenant, la fibromyalgie, c'est un diagnostic qui repose principalement sur l'évaluation des symptômes cliniques. Et il n'existe pas de test spécifique ou de marqueur biologique définitif pour la maladie. On ne peut pas prendre une prise de sang et se dire vous avez la fibromyalgie, tandis que pour d'autres types de maladies qui peuvent ressembler à la fibromyalgie, souvent il y a des tests, c'est pour ça qu'on parle de maladies et de diagnostic d'exclusion en ce qui concerne la fibromyalgie. La polymyalgie rhumatismale, le diagnostic est probable chez les patients qui manifestent des symptômes spécifiques, je les ai dit tout à l'heure, en association, et là c'est important, avec une élévation de la vitesse de sédimentation. Donc par une prise de sang, on va pouvoir mesurer cette vitesse et mesurer le taux de protéines C réactives ou les deux en même temps. Je ne vais pas trop entrer dans les détails de ces prises de sang-là, mais ce que ça mesure, grosso modo, c'est la présence d'inflammation. Donc, on va passer des tests, des prises de sang pour aller voir s'il y a de l'inflammation. Et donc, dans le nom de la maladie, polymyalgie rhumatismale, il y a le mot rhumatisme. On peut penser à de l'inflammation. Et là, on a une prise de sang, ce qui n'est pas le cas avec la fibromyalgie. Et aussi, ces deux pathologies peuvent coexister. Pour la polymyalgie rhumatismale, vous avez vu dans l'énoncé que je vous ai lu, il y a quand même des zones grises parce que parfois, on n'est pas certain non plus en présence de polymyalgie rhumatismale. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc, mais on a quand même des tests pour pouvoir diagnostiquer plus officiellement, disons, ou avec plus de certitude, le diagnostic. Alors, ce sont les principales différences entre la fibromyalgie et la polymyalgie rhumatismale. On pourrait aussi faire des parallèles avec l'arthrite rhumatoïde ou la polyarthrite rhumatoïde. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, j'espère que les exercices que vous trouvez sur ma chaîne vous sont utiles et vous seront utiles. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Je vous le dis souvent à chaque vidéo. Ça m'aide à produire des nouveaux contenus et je vous remercie très sincèrement pour les contributions que vous m'avez faites et considérez ces remerciements comme personnels. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, trouver plusieurs informations sur différents sujets. C'est le www.denisfortier.com.
Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique aussi. Vous allez trouver plusieurs informations dans mes livres, notamment Lève-toi et marche, C'est normal à votre âge et le tout dernier, Plus jamais malade. J'ai d'autres livres aussi, vous allez les trouver en librairie ici au Québec et vous allez les trouver aussi en librairie de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a différentes façons pour trouver mes livres, notamment à la librairie du Québec à Paris. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à bientôt. Shh.